Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, à la barre. Je vous ai dit que vous allez tous avoir vos 5 septembre. Ousmane Kaba, hier, lorsqu'on était en train de salir les anciens dignitaires, Ousmane Kaba, dans les médias, avait le kilo de dire que des anciens dignitaires, que certains ont 1000 milliards sur leur compte, ce qui fait près de 100 millions de dollars. Pourtant, aucun n'a 1 million de dollars sur leur compte. Mais Ousmane Kaba, dès le début de cette transition, à ce moment, il passait dans les médias pour dire les anciens dignitaires d'Alpha Condé, certains ont 1000 milliards. Bon, aujourd'hui, il faisait face à la crief des guignols comme les Ali Touré. Tellement qu'on l'a énervé, à un moment donné, il dit « Je ne suis pas votre enfant ». Mais Ousmane Kaba, c'est pourquoi je vous disais dès le départ, lorsque vous voyez des gens faire du mal à quelqu'un, même si vous n'aimez pas la personne, il ne faut pas encourager, il ne faut pas applaudir. Parce que c'est vous qui avez encouragé les dérives autoritaires dès le début de cette transition. C'est vous qui avez encouragé, c'est vous qui les avez soutenus. Ousmane Kaba, tu vois maintenant, c'est ce que Dr Kassori a subi ici. Humiliation. Après des années, on fait tomber tout, on les renvoie dans leur lit d'hôpital. Voilà. Dans son lit d'hôpital, Dr Kassori. Damaro, pareil. Dr Diané, on n'en parle même pas. Pour lui, c'est pire. Monsieur Oye Guilavogui, Monsieur Ibrahim Kourouma. Vous avez vu la sortie de Monsieur Ibrahim Kourouma. Donc, c'est pour vous dire que Ousmane Kaba, Alou le Kalagnini, tu as fait ici les 11 ans du président Alpha Condé, personne n'est rabaissé. Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme marché au temps du régime du président Alpha Condé? Le marché des étudiants, là. Le gouvernement du président Alpha Condé, on donnait combien à votre université? Mais vous êtes sortis ici, dénigrer les gens là. Vous ne connaissez pas le CNRD jusqu'à présent, Ousmane Kaba. Hey, vous avez vu? Ils viennent étape par étape. C'est-à-dire tous les politiciens, les voyous là, ont l'intention d'effacer tout le monde. C'est ça leur projet. C'est-à-dire tous ceux qui ont géré ce pays, qui sont présidentiables, qui ont des diplômes, qui sont 10 000 fois mieux que eux, ces bandits du CNRD, ils veulent humilier. Pourtant, nous les musulmans, on nous dit, dans une société, il faut respecter les intellectuels, les sages. Mais, ayal bel et nyakorote, CNRD makote, alte maloyala, maloyatal labi, regardez des bambins comme les Amara, des vauriens comme les Djiba. Pourtant, Ousmane Kaba, c'est vous qui étiez là à applaudir. Lorsqu'ils étaient en train de mentir sur les docteurs Kassori ici, vous êtes sortis ici, Ousmane Kaba, pour dire des anciens ministres du président Fakonde ont 1000 milliards. Ousmane Kaba, où sont les 1000 milliards? Où sont les 1000 milliards? Hey, hacker, moi je vous ai dit une chose. Wallah, le CNRD va mal finir. Mais Dieu, tous les ingrats vont payer sous Mamadi Doumbouya. Wallah, tous les ingrats vont payer sous Mamadi Doumbouya. C'est ce que je vous dis. Hein. Seulement les croyants comprennent tout ce qui se passe et sont calmes et patients de la fin de ce régime satanique de bandits. Il ne faut jamais soutenir le mal, encourager le mal. Ousmane Kaba, tu as vu que le fanfaron de la CRIEF, aujourd'hui, ils t'ont tellement mal roulé aujourd'hui, tu dis, je ne suis pas votre enfant. Oui, il n'y a rien. Ils n'ont même pas vécu, ils n'ont pas fait d'enquête préliminaire. C'est parce qu'aujourd'hui, même Kouyaté, quand si Kouyaté, Lansana Kouyaté, commence à parler encore, ils vont lui créer des problèmes. Lansana Kouyaté, s'il commence à parler, les voyous là, ils vont aller, qu'on il y a dossier.
C'est tellement bidon le comportement de ces gens. Ils n'ont pas honte. Ousmane Gaba, depuis Adamina, vous allez tous regretter ici. Awa, c'est le début pour toi. Vous n'avez rien vu d'abord. Alma Fossier. Partagez, famille. On continue avec le plan machiavélique du CNRD. Pour vous dire que ces gens-là n'ont pas honte. Après tout ce qui s'est passé à Zérekoré, où on parle de plus de 300 morts. Jusqu'à présent, il y a des familles qui n'ont même pas retrouvé le corps de leurs enfants. On a vu des mamans choquées. Dans des familles, il y a des gens qui ont perdu plus de trois enfants. On a vu une pauvre maman se donner à mort parce qu'elle ne pouvait plus, elle n'avait plus d'espoir. Voici le plan dans les 72 heures du CNRD. Objectif du CNRD. Il y a déjà 2 ressortissants de la forêt qui ont reçu chacun 500 000 pour aller en forêt, aller tromper nos parents. Nous avons un parent guerzé dedans, un parent Konyanké. Pour aller, ils ont reçu chacun, imaginez, 500 000 euros. Ça, c'est près de, ou bien plus de 5 milliards de nos francs. Chacun, ils vont leur donner des véhicules, ils vont aller en forêt pour aller encore induire nos parents, pour aller parler des Tchogoro. Parce que quand je vous dis un Guerzé et un Konyanké, vous savez les Dadis aujourd'hui. Dadis est condamné, l'autre là, j'oublie le nom de l'autre gendarme qui était avec les Dadis. Tous ceux-ci sont condamnés. Il y a le cas des Tchogoro qui sont aussi là-bas. Il y a le cas des Damaro. Donc, ils vont rentrer. Attendez, il y a un bâtard, je vais bannir. On ne va pas bavarder avec lui. Voilà, je le bannis, on continue. Ok, c'est fini, je l'ai déjà banni. Bye bye. Donc, le cas de Damaro, c'est pourquoi je vous ai parlé de ce Konyanké qui a reçu près de 500 000 euros et le cas de l'autre, c'est-à-dire c'est 10 milliards qui est dépensé pour aller convaincre les gens dans les villages reculés, commencer par couler, pour dire que Dadis, voilà, il faut soutenir, c'est-à-dire le développement de la Guinée aujourd'hui doit reposer, c'est-à-dire ils font le mal. Eux-mêmes, ils condamnent. Voilà, Blaise Gomou, merci Ousté Fakoli. Je parle de M. Blaise Gomou et les Dadis, ils ont pris un guerrier uniquement pour ça. Et les Tchogoro, les Damaro, les Ibrahim Kourouma, ils ont pris un Konyanké et ils ont mis des moyens à leur disposition pour aller faire de la propagande, c'est-à-dire le développement de la Guinée. C'est-à-dire ils font le mal, c'est comme si on nous coupe la respiration et ils viennent encore nous dire, c'est-à-dire ils vont bloquer le nez, ils disent, voilà, vous nous soutenez, on va débloquer. C'est aussi simple que ça. Voici le plan machiavélique. Merci les gars, j'ai vu. Voilà, Blaise Gomou. Donc, c'est ce plan que les bandits sont en train de préparer aujourd'hui. Ils sont en train de faire sortir l'argent. Dire aux gens, voilà, partez le terrain maintenant. Vous avez vu le document que nous avons publié. L'immersion gouvernementale. 1 mois, ils vont encore faire le tour. Ça dit tout ça, c'est la candidature de Mamadi Doumbouya. Pourtant, les voyous, surtout Amara, a lu un communiqué devant tout le monde ici, interdisant les manifestations, quelle que soit la nature. Mais, quand il s'agit des mouvements de soutien, on délapide les richesses, on délapide l'argent du contribuable guinéen pour aller faire la campagne de Mamadi Doumbouya. Les autres partis politiques, oui, on dissout les partis politiques, on les met en observation. Aucun Guinéen n'est libre de parler. On ferme les médias, mais quand ça les arrange, c'est bon. Donc, mes parents de la forêt, vous allez voir
des diaspos vendus, qui n'ont rien comme programme pour la Guinée, qui ont déjà pris des milliards, ils vont venir avec des miettes là-bas. Deuxièmement, il y a un fonds de 11 milliards, voilà, pour la reconstruction de l'église de... Attendez, il y a un autre. Je vous ai dit, je n'insulte pas ces jours-ci là. Je sais que les Guinéens vont toujours regarder le général. Voilà. Donc, j'ai dit un fonds de 11 milliards pour la reconstruction de l'église de Ndorota. Vous savez, avant les élections, c'est-à-dire de 2020, il y a eu des affrontements un peu à Zérekoré. Donc, l'église de Ndorota, que beaucoup de ressortissants de la forêt connaissent, donc, ils ont débloqué 11 milliards et ça aussi, une manière, vous savez, ça fait 3 ans, ils n'ont rien fait. Mais comme c'est la campagne maintenant, c'est pour comment tromper nos parents chrétiens de la forêt. Vous voyez, est-ce que c'est ça? Et normalement, on doit adhérer à la vision des dirigeants. Donc, ils attendent tout ce moment parce qu'aujourd'hui, ils sont perdus. Ils n'ont rien fait pendant les 3 ans. Donc, ils ont essayé de débloquer 11 milliards que pour la reconstruction de l'église protestante de Ndorota. Troisièmement, 2 milliards pour reconstruire la source de Zali, de Zérekoré. 3, bœufs, c'est-à-dire ils vont encore, comme ils l'ont fait à Cancan, plusieurs bœufs, ils vont distribuer des viandes, ils vont faire des rituels à la mémoire des victimes du stade du 3 avril de Zérekoré. 4, 10 milliards pour la notabilité dans la ville de Zérekoré, les sous-préfectures, afin d'acheter les consciences. C'est-à-dire 10 milliards de francs guinéens. Ils vont répartir ces 10 milliards un peu partout dans la région là-bas. C'est-à-dire les chefs de quartier. Vous savez, aujourd'hui, les gens vivent dans la misère. Imaginez un chef de quartier qu'il vienne donner 50 millions. On parle de 10 milliards. Un chef de quartier à qui on donne 100 milliards. Bon, prenons, parce que 10 milliards, c'est beaucoup. Voilà, 10 milliards, c'est 10 fois 100 millions. Voilà. 10 milliards, c'est 10 fois 100. Non, 1 milliard plutôt, c'est 10 fois 100 millions. 1 milliard, c'est 10 fois 100 millions. Donc, fois encore 10. Vous voyez déjà, c'est beaucoup. Donc, si un chef de quartier gagne 50 millions, lui, il empoche peut-être 25 millions, il partage les 25 millions. Voici comment ils veulent acheter les consciences. Mais personne ne parlera du développement de la route. Personne ne parlera de l'électricité. Et d'ailleurs, c'est votre propre argent. Aujourd'hui, ils sont en train d'augmenter les factures d'électricité. Les recettes qu'ils font sur les factures d'électricité, c'est ce même argent que les bandits prennent aujourd'hui. Je vous ai dit, ils ont doublé, triplé les factures d'électricité. Ils n'ont rien à perdre, c'est la Guinée qui perd. L'argent qu'on doit prendre pour construire des écoles, des centres de santé, ils ne vont pas le faire. Ils vont nous endormir avec cette propagande. Donc, comme je vous ai dit, 10 milliards pour la notabilité, la ville de Zérekoré et les sous-préfectures, afin d'acheter les consciences pour la candidature du putschiste. 1 milliard pour la jeunesse de Zérekoré. Les jeunes influents de Zérekoré, ils vont mettre 1 milliard à leur disposition. Comme je vous ai dit, 1 milliard, c'est 10 fois 100 millions. Donc, des jeunes influents, ils vont les donner 10 millions, 15, ils vont faire un peu de propagande. Voici le plan machiavélique des bandits. Voilà, ça c'était notre 5e point. Et tout le monde doit comprendre ça. Les Guinéens, les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, les corps de certaines victimes n'ont pas été donnés. Le CNRD n'a rien fait pour les victimes. D'ailleurs, il y a quelques semaines de cela, je vous parlais d'un jeune. Qui était souffrant. Même évacuer ce jeune, vous avez vu la publication sur ma page ici. Le CNRD, c'est quand ça les intéresse. Aujourd'hui, ils sont en campagne. Ils sont en désaccord total avec la communauté internationale. Vous avez vu le rapport des Nations Unies.
C'est-à-dire Mamadi qui avait promis la CEDEAO qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Aujourd'hui, nous avons dépassé le délai. 3 mois. Rien ne les a empêchés. Ils ont trouvé près de 2 milliards. Ils ont trouvé 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État. Ils ont tout délapidé devant nous. Ils sont en train d'endetter le pays. S'ils avaient la volonté d'organiser des élections, il n'y a pas eu de manifestation. Personne n'a empêché ces bandits d'organiser des élections et foutre le camp. Donc, mes chers parents de la forêt, ndafo mankakano doni, ali makilolo, me borofani, bekakakaolo. Le 5 septembre, le jour même du coup d'État, l'interconnexion comme le président Alpha Condé vous avez promis. Nous ne sommes pas en campagne. Mais vous avez vu le courant la nuit du samedi, je crois, au dimanche. Vous avez eu le courant, l'interconnexion. Donc, le CNRD, Mamadi Doumbouya, les Amara ne peuvent pas dire que ce sont eux qui vous ont donné l'interconnexion. C'est grâce au président Alpha Condé. Ce grand projet d'interconnexion, le président Alpha Condé fait partie de ces gens-là. Et vous, c'est un week-end, parce que le président Alpha Condé, son influence, qui a appelé son frère, le président ivoirien, pour lui dire, il faut alimenter la forêt pour nous maintenant. Sinon, le président Alpha Condé, lui, il est au palais Sékou Touré. Donc, le CNRD ne peut pas venir nous manipuler ici, nous mentir. Depuis l'arrivée de ces bandits-là, quels sont les grands projets qu'ils ont fait pour Zéro-Cré? Est-ce que l'hôpital régional de Zéro-Cré, ils ont rénové? Est-ce que les écoles privées ou les écoles publiques à Zéro-Cré, ils ont construit une école? Il faudrait que nos parents se réveillent. Ce n'est pas la libération. Ils ne doivent pas se servir de l'affaire de Dadis. Vous vous rappelez que les Dadis, ils avaient pris les Amara ici, dans l'affaire de drogue, au temps du CNDD. Les Idi Amin ont été arrêtés ici, au temps du CNDD. Ils sont venus avec la haine pour humilier les Dadis. Sinon, Mamadi, au départ, lui, n'avait rien contre les Dadis. On a vu Dadis quitter le Burkina. À ce moment, les Idi Amin n'étaient pas encore. Donc, Dadis est rentré. Vous avez tous vu, quand Mamadi a fait la paix entre le général Sekouba Konaté et le capitaine Moussa Dadis, tout le monde avait vu ça ici. Heureusement que ces archives sont là. Dadis s'est retourné. Mais des gens comme les Amara, les Idi Amin, voulaient régler leurs comptes. Donc, ils ont poussé Mamadi, soi-disant que oui, les parents des victimes vont adhérer. Mais pourtant, tout ça, c'était du tape à l'œil. Et vous avez vu l'humiliation infligée à Dadis. D'ailleurs, il rentre, on lui met en prison. On ne l'a pas réservé, c'est-à-dire le statut d'ancien président, pour dire on va lui garder à résidence surveillée. Ils ne l'ont pas fait. Et le procès, vous avez vu, ils l'ont humilié sur tous les plans. Donc, il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, ah non, 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 on va libérer Dadis, mais on veut que vous nous soutenez, c'est Mamadi la solution. Solution de quoi? Demain, je n'ai rien contre. Je veux que Moussa Dadis, oui, qu'il y ait vraiment une réconciliation, qu'il y ait des audiences foraines, de pardon, mais que le CNRD arrête de faire la manipulation du populisme, se servir des gens pour endormir le peuple. Nous n'allons pas l'accepter. S'ils avaient un respect pour Dadis, Dadis serait en résidence surveillée depuis le début du procès. Ils n'ont pas eu de respect pour Dadis. Voilà. La vérité, le CNRD doit dégager. Ces gens-là n'ont pas le mérite. Ils ne peuvent pas gérer ce pays-là. Dadis, c'est 10 000 fois mieux. Ok. Je viens encore mes parents de la forêt. Les gens sont sortis ici. Les Baouri, l'actuel Premier ministre, il était le coordinateur des mouvements de manifestation contre le régime de Dadis. Dadis, aujourd'hui, c'est lui qui est le Premier ministre. Baouri, depuis qu'il est venu, il a fait combien d'années? Après le départ de Bernard Gomou, c'est Baouri qui est là. Pourtant, Baouri nous disait que 2 ans de transition, c'est trop. Mais aujourd'hui, Baouri ne parle pas de ça. Mais face au régime de Moussa Dadis, du CNDD, Baouri était le coordinateur des manifestations. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? Les mêmes personnes sont là aujourd'hui.
Et vous allez faire confiance à ces menteurs-là. Vous allez faire confiance à ces manipulateurs-là. Vous allez faire confiance à des gens comme les Amara qui sont venus se venger contre les Dadis, contre le CNDD. Pourquoi aucun officier, ils ont fait le coup d'État au président Fakonde, ils ont parlé de détournement. Vous avez dit, je vous dis, c'est des règlements des comptes. Pourquoi les intendants militaires, au temps du président Fakonde, pourquoi personne n'est passé devant la CRIEF? Vous voyez que c'est 2 poids 2 mesures. Vous voyez que ces gens-là, c'est des gens... ils sont juste là pour voilà, se venger. Donc, s'ils avaient du respect pour les Dadis, ça n'allait pas se passer ainsi. Laissons les Dadis. Prenons encore un baobab de la forêt. Le doyen, Claude Pivy. Je ne parle pas de Claude Pivy, d'ailleurs, lui. Mais les enfants de Claude Pivy, quand il y a eu l'évasion, ça c'était entre eux et les hommes. C'est Verny qui a fait l'armée, qui est un commando, qui est venu. Il n'a pas pris sa famille pour venir libérer son père. Aujourd'hui, ils ont retrouvé M. Claude Pivy. Mais où sont les enfants de M. Claude Pivy? Des innocents qui n'ont rien fait. Où est Koekoi Pivy? Où est Moïse Gilavogui? Voici des innocents qui sont détenus. Personne ne sait aujourd'hui, ni la famille. Voici des faits. Donc si, Dadi, c'est comme on appelle les Pivy et autres là, eux, ils ont déjà, voilà, ils sont avancés en âge. Mais des innocents qui n'ont rien fait. S'ils veulent aider la forêt, ce sont ces innocents-là qui n'ont rien fait d'abord, qu'on doit d'abord libérer. Les Moïse Gilavogui, les Koekoi Pivy, des innocents, ce ne sont pas des militaires, ni des voleurs, des innocents qui étaient couchés à la maison. Voici des vérités que vous devez dire au CNRD. Voici des innocents que personne, aucun parent, ni des avocats, ne vous dira le lieu de détention. Ils sont en vie, ils ne sont pas en vie. Personne ne vous dira. Donc, s'ils viennent, dites-les de libérer Koekoi Gilavogui, de libérer Koekoi Pivy, de libérer Moïse Gilavogui. Ils ne peuvent pas venir nous manipuler. Maintenant, je vais parler aussi à mon parent Konyanke qui a reçu aussi 500 000. Qu'il va aller à Beila, il va aller à Massanta, il va aller à Kerewane, un peu partout en forêt, à Zerekore, pour parler des Damaro, parler de Tchegoro, ainsi de suite. Kafo mo bara mo nyene ko naloma temoye anu konya kaute nalomaye ko ali makilolon ika kaboro fanilo ni mo kaka kibla moko nabeto intérêt commun il a intérêt oui beka kununo atu fala nule mako liberiane moye konya ka minisi otunde la konya ka mo kara ne otunde la mo mi tere na kela anuna konya sadi lagine mo alon feu ngo mo lagine kale kamo kuna yere aucun président Fakonde la régime Amara Kamara directeur de l'école militaire Konyaka Amara Kake directeur de l'école militaire ale coup d'état kelamine Tchegoro antidrogue Bafoué directeur de la police Damaro président de l'Assemblée. Ibrahim Kouroumale ni ulu betu minisiala ala la ina lusen na misanu buru e obeke ni teremino e ko nalumala anuye kuna to ko kamo han kristien ko mo doula koro e mota tono jumaro depuis unani ube munke mobara ube bare jumanke projet susironi inafo Kerewani ce n'est pas le CNRD awari ka besigné dama atodi Beila a besigné neto Mamadou uma loi voté assemblée la kafo kuketo Kerewani sokono dia asusukrane a bela dan président Fakonde terelo CNRD ma foske uma a fosleke sinon amarato adamina la baralema ba Kerewani kateno inafo mi fanga bon amarai
Donc, où est moi ou trompe la tenole. Projet social, a betu me ba financer la. Krewane, ce qu'on a dit à mi la danani, a bekeni, depuis président Fakonde Tirele. Et quand ni président Fakonde tout kadamina, moi, n'a voté la nye. Anani, gamana masale. Mais fato adamina baskot, kadamina, yoro, touro, pour batun d'abord diamino, gouvernement tenole. Mais où nani, kake kambre mbaya, kouye bela suno. Menu nata fala ni biko, modo Mamadi Doumbouya Koro. Mamadi, attendez, Amarakere. Abe bola Amarakwa, aite do bere bo. Ngo mo kere mi to ay boro, le tunde directeur des impôts, o minibi. Mana mo na tu sila. Ero wa kemelo letato, kadi mana mo uma, uboto Europe, kokana, kunu nato campagne. Abe ke waridum diale. Présence beke waridum dia. Kambremba, yorou. Kambremba minusuni Europe, ute kula. Mana moyi wuri ku nato forela ko kana mo nyala ko ali moma kilolo me bro fani moka ka olonde nabeto intercoma u nato oslalema na ilangu ka to projet ule kala moye Mamadou souteni ka ben ko abe bare nyuma uke me oti rode u fe ka chogoro u toleta damaro u to ka kinisi mana kan fola monye donc à un moment donné Abraham Diallo, si tu ne comprends pas, tu peux partir. J'ai commencé en français et j'explique cette partie à mes parents. Voilà. Si vous étiez dans le début du live, vous alliez comprendre. La manipulation du CNRD, voilà. Et vous avez vu le décret, soi-disant immersion gouvernementale, que Baouri a signé. Donc, ils envoient des gens en forêt. Comment endormir les gens? Ils ont pris un de nos parents, Gerzé, et un de nos parents, Konyanké. Donc, il fallait expliquer sur Konyanké à mes parents pour qu'ils comprennent en langue nationale. Donc, souvent, quand vous venez ici, soit ça ne vous intéresse pas, vous partez. Parce que d'autres font leur live en langue communautaire. Ne mélange même pas avec le français. Vous n'avez pas de problème avec ça. Donc, quand je mélange souvent, arrêtez de m'emmerder, me dire qu'il faut parler en français. Donc, je n'ai plus ce temps-là. Voilà. Donc, comme je le disais, mes parents de la forêt, il ne faut pas tomber dans le piège du CNRD. 3 ans, s'ils avaient la volonté, ce sont eux qui ont juré ici, sur le Saint-Coran, qu'ils vont organiser des élections. Vous savez, nous sommes des humains. En forêt, nous avons souvent, voilà, nous avons des chrétiens, comme aujourd'hui le CNRD, qui a, dans un jeu de manipulation, l'église de Ndorota, je crois qu'ils ont débloqué 11 milliards, une manière de tromper nos parents chrétiens. Mais un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un qui respecte ce qui est dans la Bible. Voilà. Aujourd'hui, c'est-à-dire les 3 grandes religions, il nous est enseigné que tuer quelqu'un, c'est tuer toute l'humanité. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, le 5 septembre, ils ont endeuillé beaucoup de familles. Donc, moi, je m'adresse aux vrais chrétiens, aux vrais croyants. Donc, de ne pas rentrer dans le jeu. Parce qu'un croyant c'est-à-dire un chrétien ou un croyant est toujours juste. Donc, la manipulation du CNRD, c'est leur droit. Voilà. C'est lors des élections que l'église a été saccagée. Il y a eu même des mosquées. C'est le rôle de l'État, ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire se servir de ça comme campagne pour manipuler les gens. Non. Est-ce qu'on peut développer un pays avec ce genre de mentalité? Donc, mes parents de la forêt doivent se réveiller. Il faut dire la vérité à ces gens. Ils ont juré le 5 septembre de respecter la charte de la transition. Des gens qui n'ont pas respecté quelque chose que eux-mêmes, ils nous ont imposé le 5 septembre. Qu'est-ce qu'ils vont respecter encore dans l'avenir? Monsieur Célestin Bilivogui, il est où aujourd'hui? Un gendarme diplômé qui n'a pas grillé les étapes comme certains, qui est 10 000 fois mieux que Amara. Aujourd'hui, où est ce monsieur? Où est son corps? L'argent est bon, hein? L'argent va finir. Vous avez mangé des milliards. Il ne faudrait pas. Si ils viennent, il faut les dire la vérité. Il faut dire la vérité à ces bandits-là. Il ne faut pas que nos parents prennent l'argent et s'assoient sur le mensonge. Ça va vous rattraper. Hein?
Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper, mes parents de la forêt. Vous avez toujours été dignes. Donc, il ne faut pas tomber dans la manipulation du CNRD. Cette campagne qu'ils ont commencée, c'est l'argent du contribuable guinéen. Cette immersion gouvernementale, ils ont fait dans le passé. Il y a eu quoi de sérieux? Vous avez vu la dernière fois la voiture de Bachir Diallo, l'actuel ministre de la sécurité des putschistes, lors de leur tournée en Basse-Côte. Il y a eu combien de morts à Kolabouy? Vous avez oublié tout ça? Vous avez oublié les victimes des Zérékoré? Avec la finale du tournoi, vous avez oublié tout ça? Mamadi a juré qu'il ne va pas se présenter. Tout ça, c'est de la malédiction, c'est du karma qui les frappe aujourd'hui. C'est karma qui les frappe. Bon, voici. Ok, non, ne coupez pas. Il y a Lamte Diallo qui dit que... Parce que moi, je prends les menteurs par leur col. Je crois que j'ai la vidéo ici. Il faut même pas lui répondre. Moi, je crois que... Heureusement, voilà. Puis, de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée. Lamte Diallo, il a juré sur tes fesses, ou bien il a juré sur le Coran ou la Bible. C'est sur tes fesses qu'il a juré ce jour-là, maudit là. C'est-à-dire, si vous êtes toujours là, c'est-à-dire à saboter. Les archives sont là. Hein. C'est Dieu qui a, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a poussé. L'investiture, là, personne ne lui a imposé. Aucun putschiste ne fait l'investiture. Mais ce jour-là, le putschiste lui-même, comme si il avait été élu. Ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni Tchani, ni celui du Gabon ne l'a fait. Mamadi a juré ce jour-là sur le Saint-Coran. Hein? L'âme, il faut répondre maintenant. Des maudits comme vous, là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand il dit quelque chose, vous dites non, c'est pas vrai. Nous, on a tout ici, les archives. Peut-être qu'il avait juré sur tes fesses ce jour-là. C'est pourquoi tu dis qu'il n'a pas juré. Donc, il avait juré haut et fort devant tout le monde. Donc, si aujourd'hui, Mamadi n'a pas respecté son engagement, il est venu, il a fait le coup d'État. Il dit le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. Vous savez, le problème, c'est la base. C'est-à-dire, quand je vois des voyous qui veulent nous convaincre, ah, président Alpha Condé, oui, nous disons, nous sommes d'accord avec vous. C'est Mamadi qui avait raison. OK? Mais Mamadi ne devait pas dépasser le 31 décembre 2024. Si lui, il dit à son bienfaiteur que le président Alpha Condé n'avait pas droit, malgré que le président Alpha Condé, lui, il est passé par un référendum, demander le peuple. Mais mettons tout ça de côté. Pourquoi lui, le bandit, Mamadi Doumbouya, n'a pas respecté sa parole? La gestion sous le président Alpha Condé, comme je vous le disais, l'interconnexion des Zérékoré, c'est grâce à qui? Le président Alpha Condé. Les fêtes de l'indépendance, nous savions tous, Zérékoré, c'était la poussière. Grâce à qui? Les bâtiments jaunes aujourd'hui à Zérékoré. Moderniser la ville. Vous quittez Amman aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous venez à Zérékoré. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers d'être dans une belle ville. Zérékoré, c'est grâce à qui? Le président Fakonde. Voici des vérités qu'on ne peut pas cacher, mes chers parents de la forêt. Donc que Mamadi Doumbouya et son clan arrêtent la manipulation. Ils ont échoué. Mamadi n'est pas mieux que Dadis. C'est ça la vérité. Le président Dadis a géré ce pays-là. Le président Dadis a occupé des postes dans l'armée. Le président Dadis a un parcours. Mais on a dit non, les Idi Amin. Les Idi Amin ont dit non à Dadis. Ce qui lui a valu l'arrestation ici. Mais comment aujourd'hui, comment on peut dire non à Dadis? Comment on peut juger les Dadis d'avoir refusé d'organiser des élections? Et pourquoi eux aussi ils refusent? Est-ce qu'on doit emprisonner les Dadis? Si Mamadi aussi a refusé, il y a eu combien de manifestations? Il y a eu combien de morts depuis l'arrivée de Mamadi? Il y a eu combien de morts?
Donc, voici des vérités. Voici des vérités, mes parents de la forêt. Que le CNRD, ils ne peuvent pas aller en forêt, aller vous manipuler. La vérité est devant tout le monde. Mamadi n'a pas un parcours plus que Dadis dans l'armée. Depuis qu'il est venu, et c'est ce que Dadis a fait. Dadis était là. Dadis n'a pas augmenté ses grades. Dadis est resté noble. Il n'a pas changé de grade. Il est resté capitaine. Dadis n'est pas venu pour dire, oh non, il faut que vous me bombardez de grade. Il ne l'a pas fait. Dadis ne l'a pas fait. Mamadi aujourd'hui, qui vient d'arriver en un temps record aujourd'hui, que non, lui, il est général 5 étoiles. Donc, nous ne pouvons pas accepter cette manipulation. Ils vont aller, mais dites-leur la vérité comme vous avez toujours été, mes parents de la forêt. Ils ne peuvent pas aller acheter vos consciences. Ils ne peuvent pas aller. Il faut dire la vérité à ces gens-là. Ils n'ont... Amara a quel parcours aujourd'hui? Que ce sont ces gens-là qui vont aller se flanquer devant vous. Vous avez combien de fils aujourd'hui? Calais. Donc, ils vont commencer les jours à venir. Ils vont commencer à distribuer de l'argent. Mais je connais bien la jeunesse de Zéro Corée. Ce n'est pas une jeunesse paresseuse. Hein. Voilà, je ne vais pas dire des noms. Mais je sais que la jeunesse de la forêt, ce n'est pas une jeunesse paresseuse. C'est une jeunesse. C'est comme Cancan. Vous avez vu? Ils étaient obligés d'aller tromper dans les préfectures comme Kouroussa, Sigiring, Kerouane, envoyer des minibus pour mobiliser les gens pour aller à Cancan. Parce que la jeunesse de Cancan, je vous ai dit depuis le début du coup d'État, n'est pas dans l'esprit des bandits. Et nous savions que la jeunesse de la forêt aussi. Vous avez vu, pour mobiliser, ils ont d'abord parlé des tournois de football. Et la finale, parce que lorsque vous mentez devant le bon Dieu, vous jurez sur le Saint-Coran, sur la Bible, et vous trompez le bon Dieu, le Seigneur, le Créateur, le résultat, nous avons tous vu. Donc le CNRD ne peut pas aller vous manipuler. Vous avez vu Cancan, on dit non, carnaval de paix. Carnaval de paix. Et les bandits, le deuxième jour, campagne, candidature de Mamadi Doumbouya. Et vous avez écouté le guignol Amara. Attendez, je vais vous faire écouter encore une vidéo de ce guignol. C'est-à-dire ce pays est malade. Hein? Vous allez écouter, on va analyser ensemble les propos de ce guignol Amara Kamara. Voilà. Je vous invite voilà. humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte. Que ceux qui portent une petite dose de honte. Mais Amara, la honte, c'est vous. La honte, c'est vous. Si ce n'est pas dans le désordre, si ce n'est pas dans ce coup d'État, Amara, la honte, c'est vous. Toi, tu ne mérites même pas d'être à la présidence, Amara. Tu ne mérites pas. La honte, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas honte. Amara, c'est vous qui n'avez pas honte. Parce que l'administration, il y a ceux qui ont choisi d'être des militaires. Il y a d'autres qui ont choisi d'être des ingénieurs, ainsi de suite. D'autres, ils ont été des docteurs, des professeurs. Mais toi, Amara, le fanfaron, toi, tu peux parler de dose de honte. C'est vous qui n'avez pas honte. C'est vous qui n'avez pas honte, Amara. Attendez, il y a un bâtard ici, là, on va l'enlever. Bye bye, bye bye, le maudit. Donc, c'est ce guignol de Amara qui n'a pas honte. Regardez-le. Une petite dose de honte, jeune ou d'égo. Tu parles d'ego. Amara, c'est lorsqu'on est élu par le peuple qu'on peut être fier de parler dans ton arrogance. Toi, tu n'as pas été élu par quelqu'un. Tu n'as pas été élu par quelqu'un. Tu n'as pas de compétences. Regarde même ta manière. C'est-à-dire, si on te compare au secrétaire du Burkina ou du Mali, tu verras que tu ne peux même pas t'arrêter. Tu n'es qu'un complexé, Amara. Tu n'as même pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Tu allais te flanquer à Cancan. Saboter le président Alpha Condé comme si le président Alpha Condé n'a rien fait. Toi, ça te fait 3 ans. Tu as fait quoi d'abord pour Massanta? Vous avez fait quoi pour la Guinée? Tous les grands chantiers, c'est qui?
Bande de guignols que vous êtes. Écoutez. Ou Togo d'être vus. Hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique. À vous remettre en cause, de faire le choix. Le guignol Amara, s'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous. 3 ans de transition. Vous avez trouvé près de 2 milliards de dollars. Vous avez tout délapidé. Où est le résultat aujourd'hui? Amara, s'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous les bandits. Aujourd'hui, la dette est près de 3 milliards de dollars. Comment est-ce que le prochain gouvernement va pouvoir payer tout ça? C'est vous qui devrez avoir honte. Aujourd'hui, on parle de la douane. Plus de 100 millions de dollars. On parle de l'impôt. On parle de l'EGP. On parle de patrimoine bâti aujourd'hui. Ce qui lie entre Doumbouya et le DG de patrimoine bâti. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous. 11 ans du régime du président Alpha Condé. Amara, le sac de riz était entre 215 et 230 000. S'il y a des gens qui doivent avoir honte, se remettre en cause, c'est vous. Les factures d'électricité, sous le régime du président Alpha Condé, les Guinéens sont témoins. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous les ignorants, c'est vous les irréfléchis du CNRD. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, parce qu'il s'agit de la gestion. C'est pas question de personnalité. Aujourd'hui, le peuple ne regarde que la gestion. C'est vous qui devrez avoir honte et fermer vos gueules. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous. La mort de Sadiba, vous devez avoir honte s'il y a des gens qui doivent se remettre en cause. 11 ans du régime du président Fakonde. Les médias ont critiqué, ils ont tout dit. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous les guignols. Vous avez fermé les médias, Joma fermé, Film fermé, Espace fermé. Habib Marwan aujourd'hui emprisonné. Des journalistes hors du pays. S'il y a des gens qui doivent se remettre en cause, c'est vous les ignorants, c'est vous les bornés, Amara Kamara. C'est vous les tocards, c'est vous qui devez vous remettre en cause. Pas les politiciens, pas les civils. C'est vous, les inconscients, qui n'ont pas tiré les leçons du passé. Tu as le kilo de te flanquer que ces leaders doivent se remettre en cause? Mais et vous, bande d'inconscients? Écoutez-le. De faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme. Il utilise des mots qui ne connaissent même pas la signification. La réalité est devant tout le monde. C'est ce que je viens de dire tout de suite, inconscient. Le sac de riz était à 215 pendant 11 ans du régime d'Alpha Condé. La Guinée a connu des moments difficiles. Ebola, nos frontières fermées. Mais nos dirigeants ont tenu bon pour ne pas que les Guinéens souffrent. Nous avons connu Covid. Nos dirigeants ont tenu bon. L'eau, cadeau pendant 6 mois. L'électricité, cadeau pendant 6 mois. Transport public, cadeau pendant 6 mois. Inconscient. C'est vous qui... Ça dit, avec le chapeau de Simandou dont tu portes, un borné comme toi. Amara, vous étiez des soldats ici. Lorsque ce projet Simandou a été vendu, acheté par Bernice Taimet, où étiez-vous? Vous étiez des hommes, bande d'inconscients, d'ingrats. Où étiez-vous? Lorsque Simandou était vendu à l'époque, le président Alpha Condé n'eût été lui, n'eût été ses relations. Est-ce que vous flanquez aujourd'hui, vous allez endormir le peuple de Guinée au Simandou 2040? Vous avez oublié que ce projet a été vendu ici, que l'ancien ministre des Mines de Feu Général Lansana Conté, paix à son âme, a eu des problèmes ici aux États-Unis. Vous avez oublié sa bande d'inconscients. C'est vous qui devez vous remettre en cause. C'est vous qui devez voir la réalité en face, Amara. Des inconscients comme ça que vous allez donner des leçons à des gens. Vous n'avez même pas honte. Bon, écoutez, hein. Du pragmatisme et d'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme... D'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée. Toi, un inconscient. Vous avez payé quelqu'un ici en cherchant moi à me faire du mal ici. Toi, tu aimes la Guinée? Amara, toi, tu aimes la Guinée? Avec tout ce que vous êtes en train de faire. Même moi, mon passeport guinéen, vous avez écrasé. Ça vous a donné quoi? Bande de haineux. Toi, tu vas nous parler de la Guinée? Toi, tu aimes la Guinée? D'abord, tu es une honte.
C'est-à-dire, le fait même de parler aujourd'hui, d'être à la présidence, c'est une honte pour notre pays. Nous avons des bons Guinéens qui méritent d'être dans ce palais-là, pas des tocards comme vous. Vous avez trouvé le palais M5, ce sont des Guinéens. C'est encore le gouvernement du président Alpha Condé. Le palais où vous êtes flanqués, c'est grâce à l'effort des autres encore. Le ministère des Affaires étrangères, tous ces bijoux-là, c'est l'effort des autres Guinéens. Donc, fermez vos gueules à un moment donné. La Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République. C'est aussi le lieu pour moi de saluer et féliciter tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs. Que les acteurs politiques. C'est Ahmed de Paris qui est acteur politique. Sinon, en Guinée, à part le président Fakonde, nous savions qui est El Seloudalin Diallo, qui est Sidia Touré. C'est-à-dire, on dit l'ingrat fait exprès. C'est-à-dire, c'est les Ahmed de Paris, c'est eux les acteurs politiques, pour ces fanfarons. Vous faites exprès. La société civile, qui dirige aujourd'hui la société civile? Est-ce que vous êtes d'accord avec Sako, Abdul Sako aujourd'hui? De quelle société civile vous parlez? Ignore. Que des influenceurs. C'est-à-dire, ce type-là, c'est un vrai guignol. Je vous dis, le type, c'est un vrai guignol. Non, la Guinée mérite mieux. Hein. Je vous jure, la Guinée mérite mieux. C'est-à-dire, ce groupe de guignols hein, à la tête de ce pays. Mais je vous ai dit, faites tout le cinéma. Mais je vous jure, Amara, vous allez répondre. Vous êtes très jeune. Vous et nous, on a à peu près les mêmes générations. Amara, Wallah, vous allez passer devant la CRIEF, vous allez passer devant la justice guinéenne. La force, là, c'est juste un temps. Avant vous, il y a eu des dirigeants. Et d'autres viendront après vous. Vous allez rendre des comptes. Aujourd'hui, vous humiliez les anciens. Mais vous allez aussi répondre devant cette même justice de votre gestion. Vous êtes en train de dilapider nos richesses aujourd'hui. Les t-shirts Simandou, des milliards sont sortis. Vous achetez l'achat de conscience. Vous allez, ça dit, 5 francs du contribuable guinéen. Vous allez répondre de tout. Il faut retenir ça. Hein. Nous savions que le coup d'État, c'est un instinct de survie. C'est sauver vos têtes. Mais sachez que vous allez tomber. Vous n'êtes pas les plus bénis. C'est question de temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, ne laissera pas notre pays comme ça, dans vos mains. Donc, famille, seule la lutte libère. Et comme je vous ai dit, il faut laisser ces personnes qui veulent partir. Ceux qui veulent partir, laissez-les. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, le CNRD, ils n'ont pas de plan. Leur souci, vous voyez aujourd'hui, quand ils sortent, oh, les réseaux sociaux, c'est nous. Parce que nous dénonçons, nous disons la vérité. Et leur programme, c'est comment faire taire tout le monde. Prendre l'argent du contribuable. Au lieu de construire des centres de santé, des routes, et assurer la sécurité des Guinéens, conditions de travail, ils n'ont pas ça comme priorité. Ils n'ont même pas ça en tête. C'est un groupe de jeunes démagogues. Vous vous rappelez, au début, ils ont fait venir Alain Foka. Ils ont même pris des hélicos à l'époque pour faire la propagande. Alain Foka a été en Guinée. Pourquoi Alain Foka aujourd'hui? Après les 3 ans du CNRD, pourquoi Alain Foka ne rentre pas en Guinée aujourd'hui? Allez poser les mêmes questions à Mamadi Doumbouya. Vous avez promis que vous alliez partir. Je vous ai même dit avant vous, il y avait des dirigeants. Pourquoi Alain Foka ne parle pas sur la Guinée? La Guinée, je vous ai dit, ces gens-là, ils sont prêts à acheter tout le monde. Ils ont fait la propagande ici. Mettre des hélicos à la disposition de Alain Foka, qui a fait des tournées pour insulter les anciens dirigeants de ce pays depuis l'indépendance, que ceux-ci n'ont rien fait. Il faut des usines de transformation. Oui. Attendez, il y a un autre bâtard ici.
Ousmane, Imatore, tu as mis Materazi Kamara. S'il y a quelqu'un, s'il y a une honte là, otanere na kalumeni, otanere muwama walfi. Ntan, nga nungali ya kosia, awama feferon, muta narani mani. Moi, ma maman, Anna Falambe, m'a dit, rien ne lui manque. S'il y a des gens, honte nanerema, otanere flanqueur, otanere sare, 10 personnes, bangi kirenkui, onga mini, subare, anuge subara salde, asiga koya, dubreka, asiga marché someni, Guinée so, 11h leri, afaseni, itan fouillanté na randor, comme mouvement de soutien, otanere na touché te soma, 50 000, yagina otanama, otanamu yagima. C'est vous qui faites honte à ce pays-là. Otanamu yagima. Otan dougoulé, otanere sare, otanere na café bar, Guinée Games, asoriki, otanana, dibor kuna kanafe. Parce que ce sont vous, c'est des gens comme vous. Et mon nom walke est en tongode. Autant fouillanté nere d'or barikui. Autant fouillanté, onge minima gesege. Même au raskane mathématique, au marabama. Mais, midi 50, 11h59. Autant fouillanté, autant ankeli ma barikui. O façon, nande, misenyere, nga buntu, misenyere, nga sali, misenyere, autant fouillanté. Ora yagi taria, o yete mato mirwakui. Nere barage fade, ne nasaraka bama otana. Otana una kalum. Kalum dina naora. O babaye. Ne wale rene e bangiti. Ota sare na bangé nankui. 10 personnes, yagi tare. Omu yagima. 10 personnes. Sekretala, 10 personnes. Ota yagima. Ota yagima. Ota yagima. Kalum, explosion du dépôt. O mise falak. Mère bangi kana. Du gouvernement mise la barre nebe. Mais et nous autoso à mettre des paris. Autant fouillanté dougoulé. Oh, mamadi Dumbuya Bonyafa. École Mouna. Kalum, école Ebirin Kanar. Kalum, chercheur en ameni. Université en ameni. C'est Moune Ira. Autant fouillanté dougoula. Parce que 50 000. Atambe à Mouwali. Il était rakobri. Il était rakobri. Na kobri nan lama. Amala. A bâtiment. Mre lama era l'oudenere. Il t'en fouillanté d'or. Era fawayantama. Nta en soudamaro. Kala Guinée mura famuta ma muyati mu wayama. Mu kobri nan tongo ma jibande yira mu dundu. Autant dougoulé. Mrina ora gire sofe. Autant dougoulé. Autant lamane. O mutangli mu waye. Mais autant mu lamamu. Ora mutan kombi. Parce que n'tanana. Korontinke. Era gire sofe. Autant dougoulé. Et nous fa kobri diso. Autant yira. Autant nagane bonyefa. Ora kobri. Entreprise me yira. Autant dougoulé. Autant la maora mire mutan kombi. Est-ce que moi onga kombi rene o baba ade. Mouna la Guinée rafinan falafé. Pour que autant a réussi. Pour que era wali fioma aura fini indépendant. Ben aura osa 10 personnes bangi kerenkui. Ofanga aura cham soto. On aura woto kui. Mais dougoulé. Mire naga na o yara bife. Mire naga na o pousse fait. O fama ne nan kombi de. Nta mo kombi made. Parce que ma éducation monaki. O matoro, na kombi, nana o alaki manaki. O a kombi ti mundo famutambe. E birin toror, kamenima. Parce que imuno ma kombi tinde, ala barka sa erafi. Imuno, barka yomu sama erafi. On a kombi tife. Au nom du toma, o tondi rafalade. Parce que, ebara tote so ira. Otano mutango, kere marago. Donc, kaoa. Oa ma kombiti fe, o kombiti tande. Mouta mou kombiti fe de, non dit temps. Donc, ceux qui veulent insulter, ils n'ont qu'à insulter. Voici encore, Atambandigine Kerembara Fabefa. Aha, Koka de Diallo. Atambandigine Kerenaya. Parce que Otanana Bandigineya, Kade Diallo. Moi, j'ai un respect pour les femmes. Mais quand tu viens ici, je vais bien te laver. Kade Diallo. Otanana bandigine ya ne fora. Oto sarama. Otanana ranjoro vaikui. Omuwalife. L'argent qu'on doit prendre pour construire des centres de santé. Otan bandigine. Oui, otanana est soutenu fait. Et te suga au kankan. O gbegbe nan nameni. Bandigine. Omu marier. On a marié fora. Bandigine. Est-ce que ou yete matoma miroir kui? Otan bandigine. Autant de réformes.
Guinée Toror et Moudibarim. C'est-à-dire Dibarfe et Fagama. Gouvernement Moussé Serabama Nebe. Autant bandi Guinée, autant nana auto écrit, TikTok et ma. iPhone 16, itam Walife, itam bandi Guinée. Oui, tu vas les soutenir. Borina Kuna Kanafe. Imou Yalangue. Tu vois pas la situation du pays? Moi, Damaro qui vous parle, moi je suis pas un leader. C'est pourquoi je dis à tout le monde ici. Moi, je suis pas un leader politique. Je ne suis pas là à la recherche d'un poste. Je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. J'ai fait un choix d'être alphaïste. Mais je ne suis pas membre du bureau politique, ni du RPG aux États-Unis, ni en Guinée, ni communicant du RPG. C'est pourquoi je suis libre dans ma tête. Itam bandigine kade diallo. Parce que c'est vous, autant bandigine, autant nani fora. C'est vous qui ne voulez pas que ces gens-là partent. Des bandits comme ça, là. Oui, quand on est libre, qu'on veut. Oui, Bandigine est libre. Aujourd'hui, tu es avec Mamadou. Aujourd'hui, tu es avec Moussa. Demain, tu es avec Moussa. Après-demain, tu es avec Siaka. Oui, Bandigine, c'est ça. Bandigine a intérêt dans Kolo. Bandigine, Imasaramane, Alo Magbana. Oui, ça c'est le rôle de Bandigine, ça. Tu es libre de choisir. Bandigine, t'as choix, Nibe. Regardez-moi cette Bandigine que oui, on est libre. Oui. Bandigine, il t'a choix, Nibe. Toi, tu n'as pas de choix. Et si tu comptes tes gars aujourd'hui, là, ça te fait combien? Parce que Boreni Tongo, to Aïrabira, d'être failli Tongo. Tu ne te respectes même pas. Bandigine, allô, Moumou Okolo. Des fois, il y a combien de bandigines en tant que l'imabé? Oh, Damaro, ah, Blot là, le directeur là, le ministre là, il m'a appelé. Il dit qu'il m'aime, c'est rentré, il est sorti avec moi, il ne veut plus prendre mon téléphone. Hein? J'ai quelque chose de lui ici. Na bandigine birim, na flaga nebe, kaon na wa bandigine yara ba fetem naka. Oto e photo tongo, ntamu na photo ra minima. Oto na photo e tongo, ntamu influencer ma yo compte avec sa nudité, na marabama, autant bandigine. Anyogo tem nare, omu wayamade. Anu kanaora tem nare, o fama muta manatemne. Parce qu'anyogo ngira dilere. Bandigine bira kolo. Mriyono fantama, mekera nudité, nagam falamibe, naga kayini suko, igbenyo. Parce que nta mouna woulé, mouna manamana koui. Toutes les filles qui m'ont envoyé, les responsables, je pouvais influencer un kobri beyira. Mais gouvernement me dit kerenga fala, kanta mararaba, parce que marabama. Parce que a kobri mouna fama. Oui, Kade Diallo, tu vis mieux que qui? Bandigine ya koui. Oto sarama ibe, bandigine ya. Ya rabi mane, bandigine. Oui. Voilà. Donc, la famille, moi, je vais vous laisser. Ouakolo, vous ne me connaissez pas pour ça. Mais comme les bandigines, elles viennent, mais je ne vais pas dépasser les limites. Nata naso mana yira beta. Voilà. Et Allah, Mamadou, bah, ko l'Axe a compris. Et si l'Axe a compris, moi-même, je vais dire alhamdoulilah. L'Axe a fait ça à qui? Si l'Axe a compris, moi, je dirais alhamdoulilah. Parce que c'est vous qui vous êtes battu ici au temps du président Fakonde. Maintenant, vous avez eu quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes bête, hein? Toi qui dis ici, l'Axe a compris. Oui, c'était quoi la lutte de l'Axe? C'est ça la question. Qui forçait l'Axe? Si toi tu dis que l'Axe a compris, toi tu as compris quoi? Non mais il y a des gens qui sont bêtes dans la tête. Hein? Il y a des gens qui sont vraiment bêtes. Vous avez compris quoi? Les bêtes qui vous parlent là. Mais dites à ces bêtes là de dire, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui a changé? Des dougoulas comme ça là. Parler pour parler. Vous pensez que vous faites du mal? Ça dit vous faites mal à quelqu'un? Non. Moi je vous ai dit, je n'occupais pas de poste avant. Je ne suis pas à la recherche d'un poste. Je n'ai rien perdu. Et d'ailleurs, même, j'ai gagné. Parce qu'aujourd'hui, c'est des millions de Guinéens qui ont confiance à Damaro, qui suivent Damaro. Voilà. Donc, c'est-à-dire chaque jour, je gagne. C'est pas pour dire, oh, j'occupais un poste, ils sont venus, Mamadi a enlevé, il a enlevé Damaro. Non. Quand vous parlez devant les gens, il faut raisonner. Il ne faut pas parler pour être comme des bêtes. Qu'est-ce qui a changé? Votre lutte, c'était quoi? L'axe de la démocratie, la liberté d'expression.
Les Fonike Mange aujourd'hui arrêtés Habib Marwan. Vous avez gagné quoi? L'axe de la démocratie. Les radios, les médias sont fermés. Vous avez gagné quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui les médias étaient libres, tout le monde était libre, des élections libres, crédibles, inclusives. Si on me disait que l'Axe a compris, là j'allais comprendre. Mais c'est vous, les Dougoula, c'est vous qui n'avez pas compris. Vous êtes des bornés. Vous pensez que vous avez compris, vous n'avez rien compris. C'est parce que vous êtes des bornés. Les vrais fils, les personnes dignes de l'Axe, eux, ils sont conscients. Eux, ils savent c'est quoi le développement d'un pays. C'est des gens qui ne viennent même pas de l'Axe. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée de Mamadi? Plus de 50 jeunes de l'Axe qui sont tombés. Les leaders de l'Axe sont où aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand vous parlez dans le vide, sans raisonner. Oh, les gens ont compris. Compris quoi? Compris quoi? Quel emploi ils ont donné lorsque Mamadi était au cimetière de Bambeto avec ses lames de crocodile? Promettre les jeunes de l'Axe. Combien de jeunes, malgré qu'ils ont pris plus de 4000 personnes dans les forces spéciales? Montrez-moi un jeune de l'Axe qui est dans les forces spéciales. Dougoula. Non, les gars, moi je suis fort mentalement dans la tête. Hein. Moi je suis très fort. Quand tu as un objectif, personne ne peut te distraire, les gars. Donc, je m'excuse tout de suite là. Voilà. Il y a de ces propos, voilà, contre la petite qui est venue m'emmerder tout de suite là. Je présente mes excuses aux bonnes personnes qui me regardent. Voilà. Et vous savez, il y a des gens, il faut être direct envers eux. Voilà. Sinon, moi j'ai un grand respect. Moi, j'ai un grand respect pour les femmes, mais la petite, ce sont eux qui voyagent avec les soi-disant DG, directeurs du CNRD. Même la tournée, là, vous allez voir tout de suite, elles vont abandonner leur famille. Pendant 1 mois, elles sont derrière les garçons. Tout, c'est-à-dire leur tournée, là, c'est pas avec leur femme, hein. C'est avec la petite qui est venue tout de suite, là, me distraire, là. C'est avec eux. Donc, merci à Sam le Norma Wonduno, Suisse Diallo, Noa Keita. Non, ne répondez pas à ces gens-là. Ibrahim Abba, merci à vous. RNF Baldé, merci à vous. Bon, voici Kade Diallo. Kade, si tu veux que je parle de la partie, je vais dire. Moi, j'ai toujours traité les militants de l'UFDG qui m'insultaient de moutons. Je l'ai toujours dit ici. Allez-y, prends une de mes vidéos où j'ai insulté l'Axe tout entier ou insulté l'UFDG. Si moi, j'avais une haine pour Ella Seloudalé, il est venu ici 2 fois. Je me suis déplacé, conduit des heures pour aller à Washington. Aller saluer le président de l'UFDG. C'était de la politique. Ceux qui m'insultaient. Et je vous ai dit, à l'époque, j'étais au début du blog. Je n'avais pas pris de la maturité. Le Damaro de maintenant et le Damaro d'hier, il y a une très grande différence. Ok? Moi, j'assume mes propos. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est là aujourd'hui qui dit, avant de parler, je réfléchis. Hier, la colère de ceux qui insultaient mes parents, je les répondais, j'ai dit, vous êtes des moutons. Je l'ai dit, mais je n'ai jamais dit toute l'UFDG ou attaquer une communauté. C'est vous qui faites, comme on appelle, l'amalgame. Sinon, mes vidéos sont là-bas. Mais il n'y a aucune vidéo où ce que vous dites. Non, vous ne pouvez pas changer la vérité. Voilà. Et si c'était ta référence, moi, Damaro, je ne vais pas tomber dans ça. Comme je vous ai dit, c'était au début de mon blog. Je n'avais pas pris de la maturité. OK? Mais aujourd'hui, moi, Ansou Damaro, je ne peux plus recommettre ces erreurs-là. Malgré que ces gens-là, je ne regrette pas pour dire voilà, mais je ne peux pas répéter. Pour dire je regrette, non. Parce qu'ils ont insulté mes parents, je les ai répondus. Mais dire que je dois reprendre les mêmes, même si on était opposé à l'UFDG, non. Je ne vais pas répéter ces mêmes erreurs-là. C'est vous qui n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas changer. Moi, mes propos, allez-y prendre. Il n'y en a pas. Hein? Donc, si vous êtes perdu, c'est votre affaire. En tout cas, vérité, merci à vous, merci à Lamte Diallo. Merci à Tcherno Ibrahima Kamara. Voilà. Ibrahim Abba, merci à vous. Mamadou
Bah, merci à vous. Donc, Kankan Sekou Doumbouya, merci à vous. Merci à Guinéen engagé, Nouan Keita. Merci à Samboria Tol, et merci à vous. Merci à tous les patriotes, Mobari, Mohamed Sangaré, merci à vous. Lobilo, mon grand Kabad, merci à vous. Bin Soboti, désormais, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, à tous les patriotes, Ouma Kourouma, Sekou Mohamed, pardon, il ne faut pas répondre. Moi, les militants de l'UFDG me connaissent mieux que n'importe qui ici. Moi, mes propos, les militants de l'UFDG me connaissent que n'importe qui. Moi, j'ai affaire aux responsables de l'UFDG. Je n'ai pas affaire à des gens qui sont avec Ousmane Gawal, qui viennent ici, ils vont nous distraire. Non, moi, je vous ai dit, j'assume toujours mes propos. Voilà. Avant de parler, je réfléchis. Steve Fofana, Ba Moudji Taba, merci à vous. Merci à Mike Kake. Vous savez combien de personnes qui viennent aujourd'hui, moi, me demander pardon en privé? Voilà. Hier, on ne s'était pas compris. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont compris. Abdallah Bangoura, merci à vous. Merci à Mohamed Dramé. Merci à Salou Fofana. À tous les patriotes. Voilà. La lutte continue. Seule la lutte libère. Nous, les dignes fils, nous allons continuer cette lutte jusqu'à la libération de notre pays. On est ensemble. Merci. Et à demain, Inch'Allah. Sidiki Kourouma. À demain pour